Dans la paracha de Yitro que nous lisons ce Shabbat, nous relisons avec émotion la révélation de Dieu sur le mont Sinaï, la célébration de l'alliance conclue entre Dieu et Israël. Israël qui a fait preuve d'un engagement enthousiaste, comme nous le voyons, lorsque Moïse rapporte les paroles de Dieu à Israël, qui lui dit « Vous serez pour moi une royauté de prêtres et un peuple saint », Mamlechet Kohanim veGoy Kadosh, le texte nous dit que le peuple a répondu tout ensemble en disant « Kol asher diber Hashem naaseh » tout ce que Dieu a dit, nous le ferons. Le problème qui se pose, c'est que dans la paracha de Mishpatim que nous lirons la semaine prochaine, lorsque Moshe aura enseigné à Israël tous les commandements, à la fin de la paracha, il est dit que Moshe s'est adressé à Israël, il leur a transmis tous les commandements, et à ce moment-là, il est dit à nouveau, Vayanu Kol Israël Kol Echad, que le peuple d'Israël a répondu d'une seule voix, Kol Adevarim Asher Diber Hashem Naaseh, toutes les paroles que Dieu a dites, nous les ferons. Et ensuite, Moshe Rabbeinu va demander à des jeunes d'offrir des sacrifices, après quoi les béné Israël vont dire, lorsque Moshe va s'adresser à eux, et ils vont répondre cette fois-ci, Kol asher diber Hashem, naaseh venishma. Tout ce que Dieu a dit, nous le ferons et nous l'écouterons. Et on sait combien nos maîtres ont accordé de prix à ce rajout de nous l'écouterons. Il n'en reste pas moins que la question se pose, pourquoi dire répéter trois fois qu'Israël a dit nous ferons, et pourquoi la dernière fois ils ont non seulement dit nous ferons, et ils ont rajouté nous écouterons, mais ils ont mis nous écouterons après avoir dit nous ferons. Je voudrais vous citer aujourd'hui une explication qui a été proposée par un grand maître du 19e siècle, Rabbi Yaakov Ettlinger, qui était rabbin en Allemagne, à Altona, auteur du Sefer Minchat Ani sur la Torah, entre autres, et qui nous dit la chose suivante. Sinon, on se réfère à la question que le rachat, le fils méchant, pose dans la Haggadah, et on s'étonne du fait que la Torah donne une réponse et que la Haggadah donne une autre réponse, que le père doit dire à ce fils méchant. Et il en déduit que dans la question que pose le fils méchant, lorsqu'il dit « Ma avoda azot lachem » à quoi rime ce service que vous faites, il y a en vérité deux questions. Une question c'est « Mais pour quelle raison faites-vous ça ?» Je voudrais d'abord comprendre la signification de vos actes pour savoir si ça vaut vraiment la peine de s'y prêter. Et puis il y a une autre question plus fondamentale en disant « Et même si ça vaut la peine, pourquoi le mettre en acte? Pourquoi ne suffit-il pas simplement de se concentrer et d'y penser sans avoir à agir ?» Et donc, en d'autres termes, pourquoi faire des actions? Pourquoi ne pas se contenter d'un judaïsme par le cœur et par la tête, mais pas par les actes? Et c'est à cela que la Haggadah répond. L'auteur anonyme de la Haggadah dit que le père va répondre si Bavourze Asa Hashem li, il faut que tu saches que si Dieu nous a fait sortir d'Égypte, c'était en vue de cela, c'est-à-dire en vue de l'accomplissement des mitzvot du soir du Seder, manger la matzah, le maror, etc. Et que sinon, nous n'aurions pas été délivrés. Pour quelle raison? Même si seule la pensée suffisait, imagine-toi que Dieu se serait contenté de penser à Israël avec beaucoup de commisération. Est-ce que pour autant on en serait sorti? On n'est sorti d'Égypte que parce que Dieu a montré sa main forte. Alors de la même façon que tu comprends que dans la délivrance, c'est pas simplement les pensées qui valent et les bonnes intentions, mais qu'on est obligé de les traduire en actes, eh bien il y va de la mitzvah de la même façon. Ceci est un premier point. La deuxième question, par rapport à l'autre question qui était soulevée par le rachat et qui était « J'aurais voulu comprendre la signification des choses avant d'agir ».
Le Midrash nous rapporte à ce sujet un passage bien connu du traité Shabbat dans le Pérec Rabbi Akiva, qui nous dit qu'il y avait un non-juif hérétique qui a vu qu'un grand maître de la Gemara, Rava, était en train d'étudier et avec une telle concentration, un tel approfondissement qu'il ne s'est même pas rendu compte qu'il était en train d'écraser son pouce avec son pied et que du sang en a jailli. Et alors il l'a apostrophé en lui disant « Mais vous êtes un peuple impulsif qui avait mis la bouche avant les oreilles, qui aviez mis la bouche avant les oreilles, c'est-à-dire que lorsque vous aviez accepté la Torah, vous l'aviez fait sans même savoir de quoi il était question. Vous aviez dit « je ferai » sans même savoir qu'est-ce qu'on vous demanderait. Vous auriez dû d'abord demander de quoi il s'agit, et une fois que on vous aurait dit, vous auriez jugé que cela vous convient, alors vous l'auriez fait. Et Rava de répondre « nous marchons avec Dieu dans une démarche d'intégrité ». Et c'est à propos de nous que dit le verset « Tumat yesharim tanchem » l'intégrité des personnes qui sont droites les conduit. Quelle est la signification profonde de ce passage? Le Midrash nous dit que cet hérétique pensait que si Rava avait tant de mal à étudier, c'est qu'il se posait la question de la signification des mitzvot. Et alors il lui dit, vous n'auriez pas dû accepter les mitzvot tant que vous n'avez pas compris leur signification. Et alors Rava répond, mais c'est très important pour nous de montrer à Dieu que nous lui faisons une confiance absolue. Nous ne faisons pas dépendre nos actes de notre compréhension. D'abord, nous agissons. Après, effectivement, nous comprendrons. Et c'est ça que diront les Bnei Israël dans Mishpatim, la troisième fois, Naaseh venishma. Alors c'est vrai qu'il y a un degré très important de nishma, qui ne veut pas dire écouter, mais qui veut dire comprendre. La tentative de compréhension est fondamentale, mais elle ne doit pas conditionner l'action. D'abord, on est prêt à agir, d'abord on agit. Et ensuite, il y a un degré supplémentaire, qui est la compréhension. Et le Midrash nous dit que c'est exactement cela comme cela qu'on peut interpréter un Midrash dans Shir HaShirim, qui nous dit que lorsque les enfants d'Israël ont remporté la guerre contre Midian, c'était beaucoup pour une raison, c'est que tous ceux qui étaient partis au combat et qui portaient les téphilines, et qu'aucun d'entre eux n'avait mis les téphilines de la tête avant les téphilines du bras. Vous savez que la halakha exige que lorsqu'on met chaque matin les téphilines, eh bien il faut mettre d'abord ceux du bras avant ceux de la tête. Et le Midrash nous dit, vous savez pourquoi? C'est exactement cette idée-là. Parce qu'il faut bien montrer que nous sommes prêts d'abord que l'action est fondamentale dans le service de Dieu, et que nous devons d'abord agir. Et une fois que nous avons agi, alors il est très important effectivement de faire travailler nos cellules grises pour essayer de comprendre et d'approfondir autant que faire se peut la signification des mitzvot. Nous avons donc vu déjà deux conditions à remplir, l'action et la compréhension. Mais il y a encore un premier stade qui est fondamental. Avant d'agir, il faut se mettre en condition. Il faut, avant d'agir, ne pas faire les actes de manière routinière, mais machinale et automatique. Il faut, avant d'agir, dire, voilà, je me prépare à faire un acte pour manifester à Dieu mon amour, ma volonté de le servir. Et ainsi, nous comprenons pourquoi il y a eu 3 fois le mot naaseh. Il nous dit le Midrash, dans l'accomplissement d'une mitzvah, il y a 3 stades. Il y a le ratson, il y a la volonté de faire, puis il y a le maaseh et il y a l'action, et ensuite il y a la havana, la compréhension. Donc la première fois quand les Bnei Israël ont dit nous ferons, ils ne savaient même pas de quoi il était question, ils ont dit voilà, nous sommes prêts à faire, quoi qu'il arrive, quoi qu'on nous dise, nous le ferons par amour de Dieu et par volonté de le servir. Puis est venu ensuite on leur a expliqué les mitzvot, et là ils ont dit, nous accomplirons toutes ces mitzvot, voilà, nous nous engageons à le faire. Et ensuite, la dernière fois, ils ont dit, comment nous avons fait les sacrifices qui sont l'emblème déjà de toutes les mitzvot, eh bien à partir du moment où nous avons fait ce sacrifice, maintenant nous désirons approfondir les significations de ces sacrifices et de toutes les mitzvot. Et pour conclure, nous citerons ce verset avec le Midrash, le verset du chapitre 55 du livre de Yeshayahu Hanavi, Isaïe, verset 3, où Dieu dit « Hatu oznechem ulochu elai » prêtez-moi l'oreille et venez à moi, « Shim'u » et écoutez, « Utechin nafshechem » et alors votre âme vivra.
Pourquoi répéter 2 fois, prêtez l'oreille, écoutez-moi? Eh bien, nous avons ici, dans ce verset, les trois actes dont nous avons parlé. À tous lechem, prêtez l'oreille, c'est-à-dire préparez-vous, mettez-vous en condition. Lechu elai, allez à moi, c'est-à-dire mettez vos pensées en acte. Et ensuite, shim'u, faites tous vos efforts pour comprendre. Si vous avez ces 3 actes derrière vous, alors votre âme vivra, vous accéderez non seulement à ce monde-ci, mais au monde éternel.